Bonjour. Je vous avais montré qu'à Capestrano, on retrouvait le carré de Sator, que le carré de Sator nous envoyait au Val d'Aoste, parce que là se trouvait à Sant'Orso un carré particulier unique au monde qui était rond. Je vous ai montré que cette église était connue de l'an 752, donc du temps du pape Étienne Ier. Je vous ai montré dans la dernière cassette que le pape Étienne Ier tenait avait sur la tête la tiare papale qu'il ne pouvait pas porter puisqu'il n'a jamais été élu pape, enfin il n'a jamais été pape mais élu pape, et qu'il portait cette fameuse croix patriarcale qui était le bâton des papes, mais que lui n'avait pas à le porter, puisque le dernier pape, c'était Jean V syrien en 685. Donc, Dante Alighieri, dans sa Divine Comédie, nous dit que nous devons grimper les murs des cathédrales, parce que l'histoire qu'il raconte est écrite là aussi. Alors, je vais vous montrer quelques secrets qui font partie des secrets du carré de Sator et de l'histoire de l'ordre du Temple et la manière dont il parle. Alors, je vais commencer avec cette photo-ci, qui est Saint Anselme, qui lui était évêque d'Aoste. Si vous regardez bien cette photo, vous verrez que à son cou, il y a la croix latine, que sur la mitre, il y a la croix grecque, et que toujours il tient cette fameuse croix patriarcale que lui n'avait pas à tenir puisqu'il était évêque et non pape, et une pape. De plus, on pourrait dire oui, mais cette croix, c'est la croix de Lorraine, parce que au Val d'Aoste sont venus les frères de Lorraine et un peu après sont venus les sœurs de Lorraine. Mais ça, il ne faut pas le croire parce que eux, ils sont arrivés après l'année 1800. Or, Saint-Anselme, c'est vraiment très vieux, hein, c'est aussi les années 1100. Ça veut dire quoi ces trois croix? Mais je voulais expliquer que dans un langage caché, on avait ceci. On a la croix grecque, la croix patriarcale et la croix latine. En faisant le code de la dualité, je coupe pour ne laisser que les deux premières lettres. Et puis le carré de Sator le dit bien avec rotas, la lettre as. La parole as en latin, c'est le nombre 6. Donc vous voyez, nous avons 2, 4, 6, 6 et 2 codes. Si vous avez bien vu, nous pouvons voir la parole Graal. Et puis P. P de pierre. Petra. C'est écrit dans le carré de Satan. La pierre gravée du Saint Graal que je vous ai montré qui se trouvait être, et là je m'excuse parce que j'ai dit dans la chapelle Saint-Julien, et en fait, c'est la chapelle Saint-Trophime dans les gorges du Verdon, dans cet endroit qui s'appelle l'île de Veilleur, nommé ainsi par le feu écrivain et grand personnage, un peu fou, mais la folie, elle sert à quelque chose, notre ami Alfred Wessel. Donc, déjà ici, nous voyons écrit Graal et P de pierre de Graal, qui se trouve dans la chapelle Saint-Trophime, je le rappelle, dans les gorges du Verdon. Je vais montrer une deuxième photo, d'eux même, qui se trouve être sur la façade. À droite, de la façade, nous avons Saint-Joconde, qui est ici. À gauche, nous avons, bien sûr, ah, je me suis trompé. Eh oui, à force de faire l'endroit et l'envers, je m'excuse. Celle-ci qui est à droite, qui est Saint-Joconde. À gauche, Saint-Anselme. Apparemment, il n'y a rien d'anormal, mais si on regarde bien, je vous montre d'autres photos de plus près.
À droite, nous avons Saint-Joconde. Vous pouvez voir qu'il est écrit ici, 1848. Qu'entre le 18 et le 48, il y a un point. C'est étrange ça, mais ça c'est juste pour montrer, coupez en deux. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, la pierre du Graal était écrite deux fois 1644, 1824. Or, si je coupe en deux 1848, je commence par la fin qui est 48, la moitié de 48, c'est bien 24. Je descends le 18 et nous avons la date de 1824. Maintenant, je vais vous montrer Saint-Anselme et regardez bien ce qui se passe là. Vous voyez, il y a un point entre le 18 et puis et c'est soi-disant 48. Mais qu'est-ce que vous voyez là? C'est pas un 4. Et non, il y a eu un petit trafic là. Ça se voit pas à l'œil nu comme ça, mais quand on connaît l'histoire, ceci, c'est un double 4, un 4 qui part à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que dans une autre traduction, la moitié de 8, c'est 4. La moitié de 2 fois 4, c'est toujours 8. Et si nous le coupons en deux, que nous enlevons la vérité qui est 2, le code de 8, nous avons 1644. Mais c'est pas tout. Vous avez vu que ceci, c'est une flèche qui indique le haut. Donc, nous avons vu que Saint-Anselme avait ces 3 croix qui nous montraient le Graal, la pierre du Graal. Mais c'est pas tout. Non, 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 ça, il y a plein de surprises quand on sait lire. Aussi de Saint-Anselme, il y a ceci. C'est la fameuse tiare papale. Oh, mais elle est trouble, hein? Vous savez c'est quoi? Bon. Vous savez, regardez. Ici, au-dessus de la tiare papale, il y a une croix. Malheureusement, je ne sais pas, je vais essayer d'agrandir. Oh là! Non, je vais le faire plus petit parce qu'on est dans la merde, là. En réalité, ce que vous voyez là, au-dessus de la tiare papale, c'est la croix de l'ordre de Malte. Étrange, n'est-ce pas? Et c'est comme ça. La croix de l'ordre de Malte au-dessus de la croix papale. Voyez, on voit déjà mieux là. Et c'est pas tout, je vous montre les 2 bénitiers qui sont à l'intérieur de la cathédrale. Ici, vous voyez IHS. Rien de particulier, c'est le nom de Jésus. Mais regardez la croix. Cette croix, c'est la croix de l'ordre des Templiers. Eh oui. Maintenant, je vous montre le bénitier de gauche. Et qu'est-ce qui se passe ici? Si vous regardez bien, nous avons le M double renversé. Alors, ici en dessous, ben, je vais tourner l'image encore une fois. Oh là là, César. Vous voyez quoi? L'oméga. Le signe de l'oméga. Si vous regardez bien, vous allez voir un rayon de soleil, puis un rayon pointu, un rayon de soleil, un rayon pointu, soleil, pointu, pointu, soleil, pointu. Il y a exactement 8 rayons de soleil et... Ah non, je me trompe, excusez-moi. Oh là là, 7 rayons de soleil et 7 rayons d'étoiles. La fameuse étoile templier qui est cachée dans la lune et le soleil. Les 3 lumières, les fameuses lumières que Dante Alighieri nous parle tellement dans son œuvre, La Divine Comédie. Et attendez, c'est pas tout. Voilà la surprise. Je vous avais dit que capestrano, strano voulait dire étrange, que capestro, en italien, ça veut dire la corde que portent les Salésiens, qui sont au Vadaos d'ailleurs aussi. Mais en latin, capestro veut dire tenir quelqu'un en laisse. Je me dépêche, je suis presque à 10 minutes. Regardez ce qui se passe ici.
Eh bien, vous voyez quelqu'un qui tient un autre quelqu'un en laisse, et vous voyez bien autour du cou la chaîne, et il le tient comme un chien. Dans la Divine Comédie, Dante Alighieri parle d'un démon qui est devenu une proie. Ce démon, c'est la bête. Vous voyez que si c'est un homme, c'est pas un animal, il a un bras, des mains, une tête, de grandes oreilles, un nez, une bouche et tout, et une corne là, une seule. Parce que Dante dit que dans l'édifice, il y avait 3 sur le bateau, hein, qui avaient des cornes comme des bœufs, et un dans chaque coin qui n'avait qu'une seule corne sur la tête. Que c'est quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Donc, c'est quelque chose de vraiment rarissime. Et cet homme-là, c'est un homme, c'est pas un animal. C'est la représentation de la bête. Ceci, c'est un blasphème qui est fait à la face de Dieu. Puisque Dieu a dit que lui seul peut tenir la bête pour 1000 ans et qu'il la relâcherait un peu avant. Et ici, c'est un homme qui tient la bête. Et à côté de quoi? Eh bien, du tabernacle ici. Mais ça, je vous raconterai la suite de l'histoire. Vous voyez? Capestro, tenir quelqu'un en laisse, c'est la vérité. Allez, je vous dis salut, à bientôt pour la prochaine petite vidéo. Ciao, ciao. Oh, je voudrais encore vous dire un grand merci à tous. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait maintenant 2 semaines que j'ai mis 21, 22, ça c'est la 23e petite, mais je parle de 21 vidéos qui vont de 4 minutes et demie à la plus grande 11 minutes. Et sur 2 semaines de temps, on a déjà fait tourner ces vidéos 1084 fois. Donc, je crois que vous montrez un intérêt au travail que je fais. Je vous dis merci à tous et à bientôt pour cette histoire-là. Ciao.